Camarades d'Afrique, ça chauffe les Nations Unies. Hey, il y a dit, Nations Unies là, si coup de poing n'est pas sorti de d'un jour là, non, on va pas se respecter. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, contre, frère, le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Ah non, il y a dit, Romagne, frère, ça s'allume même, tiens. Non, alors là, Israël demande maintenant la démission d'Antonio Guterres. Israël demande la démission d'Antonio Guterres, chers camarades d'Afrique. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Frère, quand nous on parle, on dit non, c'est comme si quand le Mali parle, on dit c'est la traite sortie ici. Quand le Burkina parle, on dit c'est la traite sortie. Quand la Guinée parle, on dit c'est la... Mais là, c'est Israël qui demande même la démission d'Antonio Guterres, chers camarades d'Afrique. Je voudrais entendre les États-Unis par rapport à ça. Je voudrais aussi, quand le Burkina Faso a allumé tout le monde aux Nations Unies, hein, frère, les commentateurs, les perroquets de nos télés africaines qui ont commencé à baver là, qui ont commencé à vociférer là. Je voudrais qu'ils parlent sur ça aussi. Hein? Non, mais c'est grave. Ils demandent la démission d'Antonio Guterres, chers camarades d'Afrique. On écoute la vidéo. Il est important de reconnaître que l'attaque du Hamas ne sort pas de nulle part. Le peuple palestinien subit une occupation étouffante depuis 56 ans. Je suis profondément préoccupé par les violations claires du droit humanitaire dont nous sommes témoins à Gaza. Que les choses soient bien claires, dans le cadre d'un conflit armé, aucune partie n'est au-dessus des lois humanitaires internationales. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Ce n'est définitivement pas notre monde. Ce massacre restera dans l'histoire comme encore plus violent que ceux de l'État islamique. Le Hamas, c'est les nouveaux nazis. Et tout comme le monde civilisé s'est uni pour vaincre les nazis, tout comme le monde civilisé s'est uni pour vaincre l'État islamique, le monde civilisé doit s'unir derrière Israël pour vaincre le Hamas. Camarades d'Afrique. Non, vrai. Non, c'est grave. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est Antonio Guterres lui-même il regarde dans les yeux. Le ministre avait... Mais le gars, il est fronté. Le ministre avait étranger d'Israël, là. Mais vous avez vu. C'est que c'est Antonio Guterres, il regarde dans les yeux comme ça. Et puis il allume. Et puis ils ont demandé sa démission. Camarades d'Afrique. Ouvrez très bien vos oreilles. Ouvrez très bien vos oreilles. Écoutez attentivement ce que je vous dis. Écoutez attentivement cette vidéo. Jusqu'à la fin, on va décortiquer cette vidéo sur 2 volets. Pour ne pas que j'oublie les paroles de la vidéo, on va déjà décortiquer les paroles de la vidéo. Après, on va comparer ça à notre Afrique, à notre continent. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre pourquoi vous connaissez ici dans ce combat. Vous allez comprendre. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début de la guerre, le 7, le 8, le 9, le samedi dernier là, Antonio Guterres, avant le samedi, toute la semaine dernière, il était en Égypte, au Caire, pour aller négocier l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Écoutez très bien. Arrivé là-bas, il a demandé à Israël d'ouvrir un couloir. Israël a refusé d'ouvrir un couloir à partir de son territoire. Donc, il était obligé d'aller voir l'Égypte. L'Égypte dit non. Vous comprenez? L'Égypte dit non. Et d'ailleurs, il a fallu convaincre d'abord Israël d'accepter qu'on demande à l'Égypte d'ouvrir la frontière afin que l'aide humanitaire rentre. Vous avez compris? Donc, les États-Unis, quand Papy Joe est parti, Papy Joe a pu convaincre Israël. Et par la suite, Israël a dit, on va ouvrir un couloir humanitaire à partir de l'Égypte, pas à partir de leur territoire. Maintenant, Antonio Guterres, il était témoin de ça. Et Antonio Guterres, lui, il a fait un discours à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Donc, c'est avec son effort que
l'aide humanitaire est rentrée. Deuxièmement, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. Donc, les gens boivent l'eau salée, l'eau de mer. Comprenez? Donc, Antonio Guterres a dénoncé ça. Il a dénoncé ça. Il a demandé à Israël de rétablir tout ça. Israël a dit non. Vous avez écouté, non? Israël a dit non. Donc, c'est ce qui a énervé Antonio Guterres parce qu'il était témoin oculaire de la chose. Et deuxièmement, le samedi dernier, là, les présidents arabes, américains, et même il y avait, comment il s'appelle là, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa était là-bas. Cyril Ramaphosa même a traduit son soutien direct à la Palestine. Ça c'est clair, sans équivoque. Maintenant, après cette vidéo, je vais vous envoyer. Maintenant, ils ont été incapables de trouver un communiqué commun. Ils ont été incapables, les pays arabes et puis les pays de l'Occident, etc., et les pays africains, et le pays africain qui était là, bon, les pays africains, et l'Égypte, c'est dans l'Égypte. L'Égypte est un pays africain. L'Égypte, c'est la frontière entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Voilà. Et le reste de l'Afrique, je dirais. Parce que l'Égypte fait partie de l'Afrique aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on dit, il faut faire un communiqué. Les Nations Unies sont là, tout le monde est là. Ils n'ont pas pu trouver un communiqué. Ils sont allés faire une réunion, hein. La France était là, tout le monde était là. Ils ont fait une réunion, hein, mais ils n'ont pas pu trouver un communiqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Israël tisse les droits de son côté, les pays arabes tirent le droit de leur côté, la Palestine tire le droit de son côté, l'Occident tire le droit de son côté. Donc, ils n'ont pas pu trouver de consensus. Donc, Antonio Guterres était exténué par tout ça. Et comme il a été témoin oculaire de la scène, le bombardement de l'hôpital, là, ça s'est passé devant lui. Il a été oculaire. Donc, quand il arrive là, et qu'il y a une réunion d'urgence qu'il organise sur l'Israël, sur le conflit israélo-palestinien, donc il est normal qu'il tienne ce genre de propos. C'est ce qui fait qu'ils disent, écoutez ici, il dit, l'occupation, il dit d'abord que l'attaque du Hamas là, il est important de savoir que ce n'est pas venu de nulle part. C'est que, Antonio Guterres même, c'est-à-dire que, en quelque sorte, il apporte un crédit. En quelque sorte, il cautionne, on va dire, l'attaque du Hamas. Entre guillemets. Vous comprenez? Il dit, il est très important de comprendre que ça ne vient pas de nulle part. Et il continue de dire que le peuple palestinien est sous une occupation étouffante depuis 56 ans. Donc, il est en train de dire, c'est parce que le peuple palestinien est sous occupation étouffante depuis 56 ans que le Hamas a attaqué Israël. Donc là, il va sur la cause. Il s'attaque à la cause au lieu de s'attaquer maintenant aux conséquences. C'est ce qu'Antonio Guterres a dit. Et il continue. Il dit, je suis témoin de violations graves. Oui, je suis témoin de violations graves des droits humains. Il dit, il est témoin. La dernière fois, il était là-bas. Il vous a dit, la semaine dernière, il était là-bas. Donc, il a été témoin de tout. Les enfants, tout. Parce qu'il y a une équipe de Nations Unies qui vit là-bas. Il y a d'ailleurs l'Institut français, d'ailleurs même l'Institut français qui est là-bas, à Gaza. Il y a l'Institut français à Gaza. Écoutez très bien, il y a l'Institut français à Gaza. Il y a des missionnaires américains à Gaza. Il faut écrire tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on doit faire. C'est pourquoi l'offensive terrestre d'Israël, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même s'ils s'engagent, ils vont perdre. C'est moi qui vous le dis. Même si les États-Unis, ils ont envoyé leur porte-avions, etc. C'est de là-bas, ils vont tirer les missiles. Sinon, s'ils descendent sur le terrain, ils vont perdre. C'est moi, Baokoni, qui vous dit ça. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas gagner une guerre sur le terrain comme ça. C'est pas possible. D'autant plus que le peuple est avec l'autre camp. Au moins, si le peuple n'est pas avec l'autre camp, tu peux peut-être gagner. Mais si le peuple est avec l'autre camp, tu ne peux pas gagner parce que l'opinion internationale va t'allumer. L'opinion nationale va te traiter de criminel de guerre direct. Regardez aujourd'hui. Comment tout le monde est en train d'attaquer, fustiger le bombardement à Gaza. Tout le monde est en train de fusiller. Tout le monde. Sauf les dirigeants. Tout le monde est en train de fusiller. Tu ne peux pas. Ben, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les messages passent très vite. Ce n'est plus les médias traditionnels qui donnent les informations. Tout le monde donne les informations maintenant. Chacun va filmer puis va transmettre. Paf, c'est parti. Tu ne peux plus attraper les images.
Donc, c'est une réalité. Vous comprenez, chers camarades? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Antonio Guterres est exténué et il dit ça. Mais Israël, forcément, ça fâche Israël. Parce qu'eux, ils ont été habitués au soutien de la communauté internationale. Depuis 1958, depuis 1948, jusqu'à aujourd'hui, ils ont été habitués, frère, à quoi? Au soutien de la communauté internationale. Les gens, l'ONU, les États-Unis ont toujours été avec ceux-là. Mais aujourd'hui, l'ONU dit ça, ça les met hors d'eux. Ça les met hors d'eux. C'est pourquoi ils demandent la démission d'Antonio Guterres. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Un bébé gâté, à qui on demande d'aller prendre machette pour travailler. Et il va se dire, mais ce gars-là, il n'est pas bien. Vous comprenez? Voilà la réalité. C'est pourquoi il y a eu ce couac aux Nations Unies. Maintenant, revenons-en à l'Afrique. Il y a eu des attaques au Mali. Des attaques terroristes au Mali. Il y a des attaques au Congo. Même hier, il y a eu 20 morts au Congo. Dans le Kivu, à Goma. Il y a eu 20 morts. Au Mali, le bateau Tombouctou a été attaqué. Que des civils, des enfants, des femmes enceintes et des enfants ont été tués. Vous avez vu Antonio Guterres parler de ça? Hein? Vous avez vu Antonio Guterres parler de ça? Nada. Je ne parle pas de ça. Le Sahel est endeuillé. La dernière fois, je crois que c'était en janvier 2023, là, ils sont allés dans une église, comment on appelle ça, au Nigeria. Ça crée tout le monde. Les fidèles. Pourquoi Haram? Vous avez vu les États-Unis mobiliser leur navire pour aller là-bas? Hein? Vous avez vu les États-Unis mobiliser le navire pour aller là-bas? Non, ne pas mobiliser le navire pour aller là-bas. Quand il y avait le couac entre la CEDEAO et puis le Niger, et la France disait on s'en va soutenir la CEDEAO. Est-ce que vous avez vu les États-Unis soulever leur bateau par là-bas, leur navire par là-bas? Jamais. C'est pour vous dire. D'ailleurs même, les États-Unis disent ils protègent leurs intérêts personnels et les intérêts de leurs alliés. Vous comprenez? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce qui veut dire que nous, Africains, là, on doit se lever. Si vous voyez aujourd'hui, c'est peut-être que la forme de se faire entendre du camp palestinien n'est pas trop appropriée. En tout cas, moi, ce n'est pas mon chemin de bataille. Moi, ce n'est pas ma manière de combattre, de me battre. Moi, je me bats pacifiquement. Voilà. Peut-être que le Hamas, eux, ils ont choisi ça pour se faire entendre. La Palestine, etc. Ils ont choisi ça pour se faire entendre. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, c'est le combat. C'est le combat, frère, des verbes. C'est le combat de la parole. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc, nous, aujourd'hui, là, si vous voyez que, aujourd'hui, le Hamas, Israël, la Palestine se fait entendre. Et même hier, Macron était là-bas. Ils ont parlé de résolution à 2 États. La cause palestinienne est en train de se faire entendre aujourd'hui. Et est en train d'avoir des échos partout. Quand Antonio Guterres lui-même, il soutient la cause palestinienne, entre guillemets, la solution à 2 États. Alors que il y a longtemps, c'était passé sous le tapis. Mais pourquoi ça ressort? Parce que les gens ne se sont pas assis. Ils ne se sont pas assis. Ils ont continué à lutter, lutter. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à un certain niveau. Ce conflit-là va finir tant qu'il n'y aura pas de résolution. Forcés, ils vont trouver un terrain d'entente. Vous comprenez? Voilà. Pour que l'État palestinien aussi ait son territoire. Et que ça soit respecté. Et que les colonisations cessent. Mais et nous? Si nous, en Côte d'Ivoire, les Oirs ont été tués. Depuis 2002 jusqu'en 2011. Près de 100 000 morts. Mais qui est le coupable? Personne. Ils ont pris le camp Gbagbo, ils ont jugé le camp Gbagbo. On dit c'est pas Gbagbo. Mais il y a le coupable qui est quelque part. Donc si nous on s'assoit, mais eux là, ils ont trouvé le dossier. Ils vont placer ça sous le tapis. Mais si on se lève et qu'on manifeste, forcés, ils vont réagir. Vous avez vu, Antonio Guterres a pu faire cause pour la cause palestinienne. Donc nous là, si on se lève et qu'on manifeste, il est fort probable que les gens ça se penchent sur notre dossier. Et qu'ils aillent chez Draman. D'ailleurs même Draman aujourd'hui, il est mal barré. Il n'est pas aidé. Là où je vous parle là, il n'est pas aidé. C'est la même chose. Aujourd'hui, l'Ukraine se cherche. Ils disent qu'on leur donne plus de munitions.
Parce que les Américains ont tourné le dos. Leur ont tourné le dos. Vous comprenez? Donc si ils ont pu tourner, ils arrivent à quand même tourner le dos à l'Ukraine, c'est pas à Draman de pouvoir tourner le dos. Ça à nous de faire pression, camarades. Faisons la pression. C'est pourquoi je vous invite, vous tous, à venir ce vendredi-là à la gare du Nord. On va partir à la CPI le samedi. On va à la CPI le samedi, on revient le même samedi. On s'en va à la CPI, on monte dans le car vendredi soir à partir de 20h. On monte dans le car, on va à la CPI. Arrivé à la CPI, on manifeste. On arrive à la CPI, pardon, on prend le car le vendredi à partir de 22h, on décolle. Où ils vont dire 6h du matin, on est déjà à la haie. On arrive à la haie. 7h, 8h, on a le temps de se brosser. Ceux qui prient vont faire les petites prières extra. Quand on finit, on a le temps de déjeuner et tout. À 10h, on commence la manifestation. On a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de toilette, il y a toilette, il y a tout. Les gens, là, les Hollandais, là, ils vont nous envoyer tout ça. Toilette, tout. Ils vont nous envoyer tout ça. Les toilettes mobiles, là. Ils vont nous envoyer tout. Voilà. Café, tout. Il y a tout. Il y a manger, tout. Tout est là, il y a tout. Voilà. Donc, quand on finit de manifester, ou on dit 16h, 17h, on a fini de manifester, le cas vient nous prendre à 16h, 17h là, et puis on monte sur Paris, où on dit 22h, 23h, on est déjà à Paris, le même samedi. Et chacun rentre chez soi, tu as le dimanche pour te reposer. Voilà, donc je vous attends, vous tous, venez, on va se faire entendre. Si on ne se fait pas entendre, la cause ivoirienne, le contentieux ivoirien va rester comme ça. Mais tant qu'on on fait bouger les lignes, tant qu'on est dans les rues, tant qu'on les fait bouger, tant qu'on les bouscule, là, ça va prendre. C'est moi qui vous parle. Voilà. Il ne faut pas s'asseoir. Pas s'asseoir et dire, ah, ceux-là, ils sont comme ça. Ceux-là, ils sont comme ça. Mais toi, tu as fait quoi? Et puis, tu dis, ils sont comme ça. Et s'ils te demandent, mais, monsieur, nous, on n'a pas reçu telle chose. On n'a pas vu. Non, mais si on appuie le dossier, on manifeste. Et vous, le juge, ils vont lâcher Draman tout de suite. C'est moi, qui vous dis ça. Ils vont le lâcher tout de suite. Voilà. Donc, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de l'École 2027, Inch'Allah. Partagez la vidéo, les gars. Partagez au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble.